moi, j'étais en train de chasser autre chose, en train de chasser des vrais Janju. C'est mon point fort depuis toujours. Moi, j'aime les Janju, c'est comme ça. 4e épisode. Comment vous allez, mes gentils salauds? Aujourd'hui, je vais vous raconter mon mouvement stratosphérique. C'est un truc de fou, hein. Comment vous pouvez aimer quelqu'un et que ça dure autant? C'est trop bizarre. Je vous mets dans le contexte. Il était jeune. Faut pas dire que c'était un adolescent. Je vous raconte. Je croise une meuf, c'était fun. On se parlait vite fait, mais bon, on était juste potes, au fait. Elle est en terminale, moi je suis en première. Et il s'avère que, via mon pote, j'ai connu une meuf qui était dans sa classe. La meuf et moi, on s'était échangé les numéros, on s'envoyait des messages vite fait, mais bon. Il n'y a rien entre nous, c'était une meuf avec qui on rigolait, quoi. C'était vite fait. La veille de mon bac 1, moi, je reçois un message. Elle me demande, ouais, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout. Moi, je connais pas le numéro. J'appelle le numéro. La personne décroche et la personne bégaye et la personne raccroche. Et c'est une meuf au téléphone. Donc moi, j'étais chaud. Je rappelle. La meuf, elle décroche pas. Après, elle m'envoie un message, il dit, ah, c'est moi, tant, et tout. Ah, Et moi, en fait, bizarrement, je lui ai pas demandé, t'as eu mon numéro où? Je lui ai pas demandé, c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Vu qu'on se connaissait tous, c'est facile pour elle d'avoir mon numéro parce qu'on avait des gens en commun qui avaient mon numéro. On s'est croisés vite fait. J'avais vu qu'elle s'est tondu les cheveux. Enfin, un peu comme ça, on a tendu un mouton. On s'est coupé les cheveux. Ah ouais, tu t'es coupé les cheveux? Ah, c'est super beau, c'est super mignon. Disclaimer, j'aime les filles avec les cheveux coupés. On passe le bac 2. Et après, on a commencé par se voir. Elle est venue chez moi, parfois on traîne un peu dans le quartier. Et vu que c'était vraiment un petit coin, bon, moi aussi, réputation, hein. Les gens ont remarqué qu'on sortait ensemble, je pense que le bruit, il est arrivé chez sa daronne. Et moi, faut savoir que moi, c'était en première. Et au Togo, en fait, les élèves n'ont pas le droit de garder des cheveux. Tout le monde devait se couper les cheveux. De l'année scolaire, je me suis pas coiffé. À la fin de l'année, j'avais les cheveux comme ça. Et je fais des dreads. C'était les vacances, au fait. Moi, j'ai fait mes dreads pour les vacances. Et moi, l'année qui suivait, je ne voulais plus aller à l'école. Pas pour être déscolarisé. Je voulais passer le bac 2 en candidat libre. Je vous explique. Ma vie avait atteint un certain niveau de galère. Et un jour, je traînais avec elle quand sa daronne nous a vus. Moi, j'ai salué sa daronne nous a salué, mais nous a rien dit. Donc, sa daronne l'a récupéré à la maison après. Tu serais les délinquants, tu veux faire tel, tu me déshonorais, tu jettes la honte sur nous. Et sa sœur aussi ne m'aimait pas. Ah, vraiment, ah, la grande sœur, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, toi, je t'aimais bien, je trouvais que c'était une fille cool, mais finalement... Mais ça n'a pas empêché le love. Le love est devenu plus fort même que tout. Et j'ai découvert qu'elle était vierge. J'ai remis du sang, j'aime pas les go vierges. Je sais pas, c'est pas mon truc. C'est ce que moi j'aime. Hein? Finalement, on ne fait rien. C'était plus une relation où on se touchait, tripotage à fond. Des relations où il y avait beaucoup de salive où à la fin, tu sentais la salive, on dirait s'il y a un bois qui t'a avalé, qui t'a recraché là. Ça, c'était pas pendant les vacances. Et après, moi, j'ai déménagé. Elle a commencé l'université. Vu que moi, je faisais la terminale, il faut savoir que quand j'ai déménagé, je me suis dit, ah, cette dernière année au lycée, il faut que je sois focus, faut que je fasse ce que j'ai à faire. C'est un peu la galère aussi économiquement. Ma priorité dans ma vie, c'était moi-même et mes galères. J'ai trop la galère financière. Et un jour, elle m'envoie un message, elle m'a dit, ah, c'est fini. Et j'ai pas répondu non plus. 1 ou 2 semaines après, je lui ai refait signe, je l'ai appelé directement. J'ai dit, ah, ça va et tout, tu fais quoi? Est-ce qu'on peut se voir, discuter et tout? J'ai vu ton message, mais j'avais pas de crédit. On s'est vu, on s'est retripoté, mais on n'a rien fait. Et elle a dit, ouais, elle veut vraiment qu'on s'arrête et tout, parce que je lui donnais pas de l'attention, je lui donnais pas de mon temps, je calculais pas. Finalement, moi, j'ai eu mon bac cette année-là, je suis passé à l'université pendant les 3 ans que j'ai fait à l'université. Il y a eu les épisodes où on s'est croisés plusieurs fois sur le campus. Et pendant mes 3 années, en gros, elle m'a pas donné l'heure. On se voyait, on bavardait vite fait, parfois on s'appelait. Il y avait des soirs où je me sentais super mal, je me sentais super seul. En fait, il y avait que sa voix qui pouvait me réconforter. Je me retrouvais à l'appeler genre à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Ouais, ça va et tout. Là, il est 1h du matin, mais il y a qu'à toi seul que je pense, tu mens, je veux qu'on se remette ensemble. Et elle me lâchait toujours des noms très secs. Elle me disait non, je ne veux pas, c'est fini, c'est mort. Puis,
À un moment, moi j'ai fini l'université, après j'ai trouvé un taf, j'ai emménagé seul. Elle m'envoie un message un jour et tout, on discute un peu. Je dis, ah ouais, maintenant je vis seul et ça te dit qu'on se voit. On s'est revus. Et bizarrement, elle a accepté de se remettre avec moi. Mais il y avait beaucoup de choses que j'ai pas vues au début. Je me suis dit, peut-être c'est parce que, avant, on se voyait vite fait. Parce que quand on a commencé par se revoir, c'est très vite, elle venait dormir chez moi, passait beaucoup de temps chez moi. Son taf était vraiment plus proche de chez moi. Donc, elle venait dormir, elle allait à son taf. Certains matins, je devais la poser à son taf. L'une des choses qu'elle a dit dès le début, qui m'a fait un peu bizarre, c'est j'aime pas quand on me colle quand on dort. Ou en dehors du sexe, j'aime pas qu'on me colle. C'est un peu bizarre. Vous savez, quand vous aimez les gens, vous faites plein de concessions. Il faut pas que les gens vous montent dehors, les gens vous raconter plein de choses. Ouais, non, moi, je suis c'est faux. Les gens, quand ils sont amoureux, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Faut pas que les gens... C'est seulement à un moment, l'ego va reprendre le dessus ou la fierté va reprendre le dessus. C'est en ce moment qu'on va bifurquer. Mais la grande partie du temps, les gens, quand ils sont fonds, quand ils aiment, ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Faut pas, on va vous mentir. J'ai dit, vas-y, tranquille, tu comptes faire la nuit. Moi-même, coller les gens la nuit, c'est pas trop mon délire. Au bout d'un moment, elle venait souvent dormir chez moi. Il faut savoir que l'histoire précédente, un soir, elle est venue chez moi. Faut regarder l'épisode 3. Quand t'arrives chez moi, tu vois mon immeuble. S'il y a la lumière dans ma chambre et que je passe devant la fenêtre, tu vas forcément me voir. Mais la meuf, en fait, en arrivant chez moi, elle m'a dit, ah, j'arrive chez toi. Et moi, je lui ai dit, je suis dehors avec mon pote. J'étais vraiment avec un pote. Il m'a dit, ouais, est-ce qu'on peut monter? J'ai dit, non, ça va, je suis bien en bas ici. J'ai dit, bon, je sais pas, peut-être je vais monter dormir ou qu'on fait, on verra bien. Mais pour le moment, je suis avec mon pote. Nous, on va aller boire un verre. Et après, quand je rentre, d'habitude, je laisse cette meuf traîner chez moi. Je lui laisse mes clés. Mais je lui ai dit, bon, quand je rentre, je te fais signe. Parce que des années après, parce qu'elle m'a pas dit ça sur le coup, elle m'a dit ça que des années après, elle m'a dit, quand j'arrivais chez toi le jour-là, j'ai vu par ta fenêtre la meuf qui est passée. Quand j'ai vu la silhouette, j'ai su que c'était pas ta silhouette. Parce que toi, tu étais déjà dehors quand la silhouette, elle était dans la chambre. Ouais. Et me s'y fait cramer. Peut-être au fond d'elle, elle m'a rien dit parce que elle aussi, elle avait ses dossiers à côté, donc c'était chill. Et bizarrement, le truc le plus choquant, c'est que avec le temps, j'ai remarqué que elle et la meuf là, les deux, elles bossaient au même endroit. Parce qu'un jour, je lui ai vu poster un truc, et j'ai vu la go là, dont je suis fan, aussi qui a posté un truc, c'était le même endroit. Apparemment, c'est le même taf, au fait. Eux deux bossaient au même taf, jusque la meuf dont j'étais fan, elle avait un grade supérieur par rapport à l'autre meuf. Bien à la meuf dont j'étais fan, et elle m'a dit, non, faut que je trouve un taf qui est mieux rémunéré. Peut-être c'était une forme de me challenger, certes, mais c'était pas bien amené. Elle voulait m'imposer plein de trucs, elle voulait que je ressemble à son idéal. Mais bon, vu que moi, je suis quelqu'un, je campe beaucoup sur mes positions, moi, je suis sur mon truc. Un jour, elle devait rentrer chez elle. On était là et elle m'a dit, ah, je rentre à la maison, mais j'ai un pote qui va venir me chercher parce qu'on vit dans la même zone. Ça m'a fait un peu bizarre, mais j'ai dit, ok. Le gars, il est arrivé, il nous a checké, c'était bon délire et tout. Et ils sont partis ensemble. Mais il y a un truc qui est resté dans ma tête. Par rapport au gars, je sentais pas le truc. Dans la semaine qui a suivi, elle est revenue dormir. Enfin, le truc qu'il faut pas faire. Il y a un épisode que j'ai raté. L'épisode que j'ai raté, c'est que quand on s'est remis ensemble, donc il y a eu souvent quelque chose de très récurrent, c'est que dès qu'il y avait un souci, elle me disait, à chaque fois qu'il y avait une dispute, c'était, ah, la relation, elle est finie. Donc, c'est toujours moi qui devais toujours retourner vers elle. Non, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'ai arrêté de faire ça. Donc, on est resté dans le truc. Et puis, un jour, moi, j'ai fouillé dans son téléphone. Voici ce que j'ai vu. J'ai juste tapé mon nom dans la barre de recherche. Et toutes les conversations où mon nom remontait, j'ai vu que mon nom est revenu plein de fois dans un groupe et dans une conversation en particulier. La conversation, en fait, c'est la conversation de son pote qui est venu. Je l'ai récupéré. Et le groupe, c'est un groupe avec ses potes à elle. Je vais dans le groupe et ses potes lui demandent souvent, ah ouais, t'es où? Elle dit, ah ouais, je suis chez LGS. Faut que je me pose bientôt. Il me faut un mari et tout. Et lui, il est fan, donc lui, finalement, je suis le bon pigeon de l'histoire, quoi. Ok, j'ai lu ça, j'ai dit, bon, vas-y, c'est un truc de femme. Après, je rentre dans la conversation avec le pote. En fait, c'était pas un pote, c'était un ancien plan. Il a demandé, ah oui, c'est lui LGS et tout. Elle a dit oui, c'est lui. Et c'était la conversation, je me rappelle plus trop mais la conversation a tourné entre eux. Le gars lui a demandé, finalement, c'est à combien de gars maintenant? Ouais. La meuf, elle a dit,
15. Tu comprends pas anglais, ça veut dire 15. La meuf, elle a dit 15. Moi, mon cerveau, il est en mode, tu me donnes une information, je fous rien avec l'information, mais l'information reste dans ma tête. Maintenant, le jour où il y aura une même question qui requiert la même information, si tu me redonnes la même information et que les deux trucs ne s'emboîtent pas, et que ça fait... Mon cerveau fait... Error. Not the same information. Et moi, c'est une information dont je m'en battais les couilles. Elle va juste remonter. Et moi, je vais dire, mais non, ça ne matche pas. Il n'y a pas de match. Et là, je me rappelle que, en fait, quand on s'est remis ensemble, les premières questions qu'elle m'avait posées le premier jour où on s'est envoyé en l'air, on s'est revus et tout, elle m'a demandé, c'est quoi ton body count? En ce moment, moi, je lui ai dit, je sais pas. Et en vrai, je sais pas. Jusqu'à présent, je saurais pas. Je pourrais vous donner une estimation, mais je pourrais pas vous donner un chiffre concret. Mais en ce moment, je lui ai dit, je sais pas. Mais en termes d'estimation, je sais qu'en ce moment, je devais dépasser les 30, 40. Je devais être dans ces eaux-là. Et donc, moi, j'ai j'ai compressé le chiffre. Et moi, je lui ai dit, oh, peut-être dans les 20, 15. J'ai dit ça, j'ai menti. Ouais. Et elle aussi, elle m'a menti. Bon, c'est menti. C'était un but partout. Et elle m'a dit, ah, moi, c'est 3, 4 par là. Bon, vu que moi, je suis pas à la recherche d'une fille vierge, moi, je m'en fous. En vrai, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui m'a... Moi, mon truc, c'est tant que ton body count, il fracasse pas le mien, ça va. Moi, je mérite. Même si c'est +1, je me dis, je mérite. C'est... Pour avoir tourné, on peut pas espérer des gens qui n'ont pas tourné. C'est comme ça. Et là, le souvenir me remonte. Je dis, mais 3, 15, c'est un gap de fou. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la conversation, elle détaille au gars comment elle est arrivée à ce chiffre. C'est bizarre. J'aurais pas dû fouiller dans ses SMS, j'aurais pas dû voir ce genre de choses. Mais c'est bizarre. C'est vrai que ça a été le tue-l'amour ultime, au fait. Ça a été déjà que je me sentais très maltraité, ou à chaque fois où il y avait une dispute, on me brandissait le « ouais, on va se séparer ». Au bout d'un moment, je me suis dit « non ». Après avoir lu tout ça cette nuit-là, et en plus de voir que, bah, en fait, elle s'est rabattue sur moi parce que c'était le gars qui était fan et tout. Ce qui est sûr, forcément, avec le temps, si elle trouvait mieux, elle allait me jeter. Bah, il y a eu un jour où on s'est encore pris la tête, et moi, je lui ai dit « ramasse tes affaires », parce qu'elle avait des affaires chez moi. Je lui ai dit « ramasse tes affaires, pars de chez moi, c'est fini entre nous ». C'était la première et la dernière fois que moi, je lui disais « c'est fini entre nous, il n'y a plus rien ». Moi, je suis pas dans les choses où... C'est assez rare quand même. Parfois, je mets fin à des choses et je reviens sur ma décision, mais je suis assez clair dans ma manière de communiquer pour dire je reviens sur ma décision et à cause de ci, à cause de ci, à cause de ça. Mais quand je ne te le dis pas, faut savoir que bah, je suis toujours sur ma décision. Et si tu reviens, c'est la tartinade à mort. Moi, je tartine et après on s'en fout. Et là, moi, je reviens et bah, je reviens pas. Donc moi, je lui dis, elle ramasse ses affaires, elle part et tout. Moi, je finis à l'hosto, accident et tout ça. Ouais, l'accident, je vous raconterai aussi les conditions de... Ah, c'est compliqué, il y a trop de recoupures. Je pense qu'à un moment, il faut faire un tableau avec les fils et tout. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aime pas donner les dates. Les gens vont trop se retrouver dans ces affaires-là. Je vais commencer par arrêter de donner les dates, là, les années et tout. Je pense qu'elle est venue me voir à l'hosto. Mes souvenirs sont plus trop clairs. Parce que pour avoir subi des péridurales, passé sur le billard, franchement. Et elle se comportait comme s'il y avait toujours quelque chose. Et quand elle est partie, elle m'envoie des messages en mode de... Parce que moi, je lui ai dit, ah, moi, je repars de chez ma daronne, je me suis repris un appartement. J'étais juste resté le temps où, bah, il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté parce que j'ai suivi une lourde opération et tout. Donc, je pouvais pas retourner rester seul et je voulais pas aller chez moi et avoir quelqu'un en plus chez moi. Je voulais pas. Donc, bon, je repars de chez ma daronne. Pendant ce temps, on s'écrivait, on s'envoyait des messages et tout. Elle m'a dit, ah ouais, j'ai envie de m'envoyer en l'air, Ken et tout.
J'ai dit, ah, si tu veux, moi, je peux te rendre ce service-là. Parce que pour moi, il n'y avait plus rien entre nous. C'était fini. Il n'y avait rien. Si tu viens, c'est que moi, je te rends un service. C'est un service que je te rends. C'est la tartinade, c'est un service. Ah ouais, le terme que j'ai utilisé, c'est je peux te dépanner. Et mon terme, il a été très clair. J'ai bien dit, je peux te dépanner. Mais bizarrement, je sais pas comment, qu'elle a lu, mais elle a pas voulu y croire. Et bah, moi, quand je suis retourné dans mon nouveau studio, elle est revenue et elle m'a dit, ah, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Le nouveau chez moi était encore beaucoup plus proche de son taf. Dormir chez moi, vite fait. Moi, je lui demande rien. C'était juste de la tartinade, au fait. On tartinait. Quelquefois, parfois non, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Parce que pour moi, c'était pas ma go, c'était mon ex qui venait dormir. Et parce qu'en ce moment, j'avais pas de relation sérieuse avec quelqu'un, donc je m'en foutais. Et là, un jour, moi, je rentre chez moi, puis j'ai mon pote qui vient chez moi, le pote avec qui j'étais dehors quand l'autre meuf elle est arrivée, on a vu sa silhouette. Il était encore chez moi, et moi, je devais le raccompagner. Moi, je l'ai raccompagné, on a marché super longtemps, on a bavardé et tout, et la meuf, elle est rentrée. En fait, le matin, quand elle part, j'avais plusieurs clés, mais je lui laissais jamais aucune de mes clés, comme avant où je lui laissais une de mes clés. Moi, parce que je suis rentré en premier, j'ai récupéré la clé, et moi, je suis parti. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai croisé le fils de la proprio qui était en bas. La proprio vivait dans l'arrière-cour, elle avait une maison là-bas. C'est une maison avec un plan un peu compliqué. Bah, tant que moi, j'ai un endroit où dormir, ou tartine, moi, ça m'allait. Le gars, il me retient, le gars, il bavarde, il me parle de trucs, je l'écoute pas vraiment. Et la meuf, elle était au premier, et moi, j'étais devant le garage, elle pouvait pas me voir. Donc, elle m'appelait, moi, je coupais l'appel, parce que je me suis dit, bon, on payait du crédit, j'allais pas gaspiller du crédit pour ça. Et vu que le gars me parlait, que moi, j'étais juste en bas, j'allais monter tout à l'heure. Donc, finalement, je monte, et elle commence par me crier dessus. Ouais, t'étais où? Tu savais que j'allais rentrer, nanani, nanana. Bon, moi, je lui tends la clé, elle arrache la clé, elle ouvre, elle part, elle dit, ouais, j'ai envie de pisser. Au bout d'un moment, moi, je me couche, et c'était un vendredi. Il y a trop de choses qui se passent les vendredis dans ma vie. Ce soir-là, elle me parle pas trop, elle est fâchée. Moi, c'est pas ma go, moi, je m'en fous. C'est juste une ex qui dort chez moi de temps en temps. Donc, on s'endort, on fait rien. C'est le lendemain matin, je pense qu'on a discuté vite fait pour tuer la tension. Mais moi, j'avais un audit au boulot. Donc, moi, je bossais pas les samedis, mais je devais retourner pour un audit. Le temps que je parte pour l'audit, elle tente de se défaire les tresses. Et moi, je lui ai dit, fais pas les trucs de cheveux dans la chambre, j'aime pas ça. Moi, j'ai jamais aimé ça. Et bah, moi, je lui ai dit ça, et elle a dit, ouais, c'est que des cheveux, si je finis, nanana. Et moi, j'ai dit, bah, va faire tes cheveux dans les toilettes, quoi. En plus, les toilettes, la porte est vitrée, si tu veux regarder à travers, et après, tu fais... Elle s'est énervée, elle dit, ouais, nanani, nanana, et tout. Et moi, je lui ai sorti, mais en fait, je vois même pas pourquoi tu vocifères et tu cries sur moi, on sort pas ensemble, en fait. Elle me dit, comment on sort pas ensemble? J'ai dit, ouais, on sort pas ensemble, moi, c'est fini depuis un moment. Moi, je fais que te rendre service en te gardant chez moi. Et en fait, c'est en ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, dans la tête de la meuf, on s'est remis ensemble. Donc, je lui ai dit, bon, moi, je pars pour mon audit. Quand tu pars, bah, laisse mes clés. Bon, elle est partie. Il m'a laissé des pavés. Il m'a bloqué partout. En ce moment, on avait WhatsApp, on avait Messenger, on avait Viber, on avait Telegram. On avait plein d'applications à la con. Putain, on les installait juste pour les avoir. Donc, elle m'avait bloqué sur plein d'applications. Je pense qu'il y a une application qui restait, je pense que c'était Viber, où je lui ai répondu, où je lui ai dit, en fait, tu m'as gardé parce que j'étais juste une option. Pour toi, c'était juste une option et tout. Bon, elle m'a laissé plein de pavés, elle m'a bien insulté. Non, c'est chill. Donc, finalement, on s'est séparés sur ça. L'amour est fini de manière... La dernière fois où je l'ai revu, je rentrais du mariage d'une de mes potes. Et moi, j'étais sur un Zem qui m'a posé chez moi, parce que bon, après, je suis retourné encore vivre chez ma daronne, avec ma daronne, avec ma daronne et ma sœur. Et bah, moi, quand je descendais du Zem, il y avait une meuf qui approchait du Zem. Et moi, j'ai dit au Zem, ah, tu viens d'avoir un autre client en même temps. Et moi, je devais rentrer chez moi et la meuf m'appelle. J'ai dit, ah, on se connaît. Je regarde le visage, je dis, ah, c'est toi, ça va, et tout. Il dit, ouais, bon, si je viens de sortir de mariage, j'ai une pote qui s'est mariée dans le quartier et tout. Il dit, ah, c'est chill. Bon, on s'est posé, on a bavardé vite fait. Mais je me suis dit dans ma tête, faut pas, je vais encore rentrer dans les choses bizarres. Non, on va pas faire ça. J'ai pas fait ça. On a parlé.
chill et elle est rentrée chez elle et je pense qu'on ne s'est plus jamais écrit ni revu. Je pense qu'en temps, je l'avais vu sur Messenger. J'envoyais un emoji qui courait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'étais déjà ici quand j'ai fait ça. Elle a pas répondu. C'est chill. Morale de l'histoire, quand vous aimez les gens et que les gens-là vous quittent, restez dans vos coins. Vivez votre gourmand, passez à autre chose. Mais moi, ce que j'ai retenu, que je vous disais, j'allais vous dire à la fin de la vidéo, c'est ce sentiment de non-fin, au fait. En fait, moi, quand mes histoires se finissent et que je dis pas aux gens ce que je pense ou ce que j'ai pensé ou que je ne le dis pas clairement, je ne l'exprime pas vraiment, il y a toujours au fond de chacun ce truc où c'est pas fini. Et c'est de cette histoire qu'est née, au fait, cette habitude qui est pour moi, à chaque fois que je croise quelqu'un, que je lui dise, dis-moi tout de toi, dis-moi les choses comme c'est. Si c'est bon, je prends, si c'est pas bon, je prends pas. C'est le début, c'est simple, on se dit les choses et ça nous évite d'aller loin et de se casser la gueule loin. Autant que qu'on se dise ce qu'on est maintenant et que ça déplaise et qu'on se voit, ah, on n'est pas compatible, on se laisse que d'aller loin. Et aussi, quand une histoire finit, je veux que ça se dise clairement, ah, c'est fini entre nous, c'est vraiment fini, on se dit c'est fini, on passe à autre chose, c'est clair. Ça évite les trucs où c'est comme si la personne, elle avait... les trucs où on dit, il y a cette blague-là où on dit... comment faire pour récupérer son ex et tout, on dit, bah, quand tu veux mettre fin à la relation, tu dis, ah, malgré tout, je te quitte, mais je t'aime toujours. C'est le contrat où les gens, c'est pour que les gens reviennent. Non, on fait pas ça chez moi. Tu m'aimes, on s'en fout. C'est la fin, on met tout. Et cette histoire ouvre le pont à une autre histoire. Bon, plus à deux histoires. On se voit dans le prochain épisode, les gentils salauds. Tchuss. Ouais, c'est de l'allemand, je suis l'allemand.